Bonjour Laetitia, Bonjour, comment vas-tu? très bien et toi? Ça va très bien, je te remercie. On se retrouve aujourd'hui pour une interview. Donc on a pu discuter ensemble il y a quelques mois de cela concernant ton activité entrepreneuriale au Sénégal. On se retrouve aujourd'hui parce que tu as une nouvelle activité. On aimerait en discuter avec toi et que tu nous rappelles ton parcours. Alors en effet, j'ai un parcours d'entrepreneur maintenant depuis 7 ans au Sénégal. J'ai commencé dans le secteur de la communication, de la télécommunication avec un premier centre d'appel, puis une agence de média training qui s'est agrandie en agence de communication. Et aujourd'hui, je m'ouvre, ou du moins j'adosse à ce secteur de la communication, le secteur de l'éducation, en prenant la direction d'une école de communication et marketing dans l'enseignement du supérieur du nom de ESCOM, donc qui verra le jour en janvier 2021. Et nous espérons les pleins succès sur cette nouvelle activité. Je vous le souhaite également. Donc, tu te lances dans l'éducation. C'est une très bonne chose. Donc, pourquoi souhaites-tu aujourd'hui te lancer dans ce domaine? Alors c'est un domaine déjà que j'ai toujours chéri depuis très longtemps. J'ai pas eu l'opportunité de travailler dans le milieu de l'éducation. Et il est vrai qu'en tant que chef d'entreprise dans mes diverses sociétés, j'ai eu à m'apercevoir que les étudiants que je prenais, qui sortaient à peine d'un master ou d'une licence, avaient beaucoup de lacunes et des difficultés à entrer dans le monde du travail par manque de connaissances, par manque de visibilité sur ce milieu-là, des attentes aussi du milieu professionnel. Donc ça m'a interrogée, ça m'a donné encore plus envie de travailler dans le milieu de l'éducation et une opportunité est venue à moi sur le secteur de la communication que je connais bien et j'ai trouvé ça formidable. Donc je me lance aujourd'hui sur le milieu de l'éducation avec une envie très longue et très lointaine, mais en plus un background intéressant en tant que chef d'entreprise qui a compris ce qu'attendent aujourd'hui les chefs d'entreprise lorsqu'ils recrutent un nouvel étudiant sorti tout fraîchement de ses études, d'un master ou d'une licence. Très intéressant. Et donc dans ce cadre-là, ton expérience t'a permis d'arriver à ce statut-là où tu vas travailler en amont. Donc quelle est ta vision toi aujourd'hui du monde éducatif au Sénégal et comment tu souhaites l'impacter? Aujourd'hui, effectivement, on a de nombreuses écoles sur le marché et en effet, on a un marché multiple sur le milieu de l'éducation. Ceci étant dit, bien qu'on ait une quantité d'élèves qui sortent de ces écoles, on a très peu d'élèves qui sont qualitatifs. Donc moi, aujourd'hui, la vision que j'ai, c'est de travailler sur la qualité de l'enseignement et notamment des ponts qui sont faits entre le milieu de l'éducation et le milieu professionnel. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, la difficulté pour les étudiants, c'est d'arriver performant, compétitif avec des armes pour entrer dans le marché du travail. Donc pour moi, il est double l'enjeu. Il y a un enjeu qualitatif des fondamentaux de base, mais il y a aussi les liens que l'on doit faire avec le milieu professionnel qui sont aussi des acquis qui leur permettent d'être opérationnels ou du moins d'avoir une agilité d'esprit qui leur permet d'être opérationnels très vite face à l'entrée dans le marché du travail. Justement, ça me fait rebondir sur une autre question qui concerne l'excellence. Donc cette partie qualitative, on ressent cette notion d'excellence. Donc comment tu définis toi aujourd'hui l'excellence? L'excellence pour moi c'est le souci du détail. C'est vraiment, pour moi ça s'arrête là, il ne faut pas aller chercher très loin, c'est le souci des détails, c'est avoir de la minutie dans ce qu'on fait. Donc le souci de l'excellence, nous chez ESCOM, on l'a, moi je l'ai personnellement et je vais essayer de travailler avec des gens qui ont ce même souci au niveau des équipes pédagogiques, c'est d'aller chercher le détail chez l'étudiant en cherchant à savoir quels sont ses atouts, essayer aussi de le diriger dans ses filières, c'est bien, on a souvent des idées quand on vient dans une école, mais il est bien aussi de recevoir l'étudiant, d'essayer d'avoir une expertise un petit peu de ses atouts, de ses qualités pour pouvoir le diriger au mieux dans une filière dans laquelle il va pouvoir s'épanouir ou du moins épanouir tous les atouts qu'il a déjà. Donc nous, l'excellence va déjà commencer par là et puis effectivement avec un souci de la qualité pédagogique qui va suivre et des ponts effectivement que je disais qu'on pourra faire avec les entreprises derrière. D'accord. Et donc cette jeunesse qui a besoin de chercher l'excellence pour pouvoir s'affirmer plus tard, comment tu vois toi les choses pour que cette jeunesse elle acquiert cette excellence et qu'elle puisse devenir leader demain sur des marchés à l'international, qu'on ait vraiment des pépites qui sortent de nos écoles pour aller conquérir le monde comme le font des étudiants américains, français, singapouriens, ainsi de suite.
Effectivement, on est dans un marché de compétition mondiale aujourd'hui. Lorsqu'on sort d'une école, on n'a pas que le national en vision, on doit avoir l'international, sous-régional ou mondial en vision. Donc effectivement, les élèves sénégalais qui sortent des écoles sénégalaises doivent être compétitifs au niveau mondial. Ça veut dire que nous avons une responsabilité en amont, nous, les enseignants, les chefs d'établissement, de produire des fondamentaux de base qui soient au même niveau. On travaille aussi à la pédagogie et au fait d'avoir des enseignants venus de part et d'autre, de manière à confronter aussi les visions, d'avoir des visions différentes et de pouvoir s'adapter, avoir de l'agilité. Je parlais de l'agilité de l'esprit, pour moi c'est très important, mais il y a aussi quelque chose de très fondamental qui sont les valeurs. La valeur travail est une chose qui n'est pas assez ou pas suffisamment développée dans les écoles et je vais travailler sur les valeurs au niveau de mon école. Il y a de l'exemplarité à donner à nos élèves, mais au-delà de ça aussi, il va falloir qu'ils intègrent cette valeur travail, à savoir que le travail a une richesse en lui-même en dehors de l'aspect monétaire. Le travail, ça enrichit celui qui s'y met, entre guillemets. Donc pour moi, c'est très important aussi les valeurs d'éthique, les valeurs de travail. Aujourd'hui, on parle beaucoup de RSE, responsabilité sociale des entreprises. On voit que c'est en train de prendre le milieu professionnel et il faut anticiper sur les besoins de demain et la valeur travail va être centrale, je pense, dans les années à venir. Je comprends. Donc je vois quelle construction tu as par rapport à comment on va pouvoir éduquer notre jeunesse. Et pour cette jeunesse africaine, j'ai également une autre question, c'est est-ce que tu aurais là 3 conseils que tu peux nous donner qui permettraient à cette jeunesse de s'orienter dans le monde du futur qui arrive? On connaît le contexte actuel de la Covid. Les choses vont changer, certains secteurs vont être privilégiés par rapport à d'autres. Comment la jeunesse africaine peut se démarquer et s'intégrer pleinement dans le monde de demain qui arrive? Je pense que la jeunesse africaine déjà doit partir d'un postulat qu'elle n'est pas en retard par rapport à d'autres jeunesses. On a montré en Afrique qu'on avait beaucoup de résilience face à cette crise Covid. Et la résilience, le fait de pouvoir s'adapter rapidement à un changement, c'est une donne qui est très performante dans le monde de la mondialisation. Donc il ne faut pas qu'elle se dise qu'elle parte en retard. Mais effectivement, j'aurais 3 conseils à lui donner. La première, c'est l'humilité, en se disant qu'il faut toujours se considérer comme ignorant. Les choses bougent très vite. Ce qu'on sait hier n'est pas valable demain. Donc il faut garder l'esprit ouvert et grandir en permanence en continuant à apprendre, même au-delà de son master. Il faut continuer à se former. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la persévérance. Quelque chose qui ne marche pas hier pourra marcher demain. On parle beaucoup d'entrepreneuriat, c'est un terme très à la mode aujourd'hui qui devrait sauver le marché du travail africain. Mais les entrepreneurs, ils ont 90% d'échecs et c'est normal. Ça fait partie du parcours d'entrepreneur, ça ne veut pas dire qu'on est un mauvais entrepreneur. La persévérance est le seul moyen d'arriver à des succès. Et la troisième chose, c'est l'excellence, on en parlait, le souci de la minutie, du détail. Il faut aller chercher l'excellence. On a eu un marché très quantitatif où on a créé des choses, des quantités de choses et maintenant, ce qui fera la différence sur le marché, c'est la qualité. La différence entre 2 articles équivalents ou deux produits équivalents, c'est la qualité. Et on va aller sur ce marché de la qualité. Et la qualité, c'est le souci du détail, c'est l'excellence. Donc il nous faut ces 3 choses, l'humilité, la persévérance et le souci de la minutie, c'est-à-dire l'excellence. Très bien, en tout cas très intéressant. On va partager cette vidéo en masse pour pouvoir... c'est vraiment des thèmes qui sont porteurs, qui aident à l'éducation. Donc on va partager cette vidéo avec notre audience à Scan. Je te remercie pour cette interview. Et on te suit de toute façon et j'espère qu'on pourra renouveler ces interviews avec toi. Je suis ravie d'avoir participé. Je tiens à féliciter Ascan pour tout le travail que vous faites. Vous mettez en lumière beaucoup d'entrepreneurs. Vous travaillez à montrer aussi quelles sont les différences et la diversité des entrepreneurs qu'il y a, des histoires. Et ça encourage, je pense, certains à y aller ou à recommencer ou à persévérer. Donc bravo pour votre travail et on se suit de toute façon mutuellement. Je vous souhaite aussi bonne continuation. Je te remercie. À très bientôt. À très bientôt.